Ma sœur m'a volé tous les mecs avec qui je suis sorti pendant des années. Alors, je lui ai présenté quelqu'un qui a détruit sa vie. J'ai été frappé par une malédiction sous la forme d'une voleuse de petits amis intégrée le jour où ma jeune sœur, Diane, est née. Et je ne parle pas de pulls empruntés ou de béguins innocents. Je parle du genre de vol où si je ramenais un petit ami à la maison, elle l'aurait enroulé autour de son petit doigt en quelques semaines. Si je présentais quelqu'un au dîner du dimanche, elle serait déjà en train de lui envoyer des messages privés avant que le dessert ne soit servi. Si je postais une jolie photo de couple sur Instagram, elle le croisait d'une manière ou d'une autre dans son café préféré le lendemain. Tout le monde disait toujours que Diane avait hérité de la beauté époustouflante de maman, tandis que j'avais hérité de l'esprit vif de papa. La comparaison était blessante, mais j'ai appris à vivre avec jusqu'à ce que le vol de petits amis commence. Cela a commencé innocemment au lycée. Mon petit ami Trevor a soudainement voulu étudier chez nous tous les après-midi. Diane passait en flottant dans son uniforme de pom-pom girl, lui demandant de l'aider avec ses devoirs de calcul. Je n'ai pas vu la manipulation à l'époque parce que je leur faisais entièrement confiance à tous les deux. Mais, avec le recul, les signes étaient aussi clairs que des néons. Quand nous avons atteint la vingtaine, les tactiques de Diane sont devenues chirurgicales dans leur précision. Je suis sorti avec Cameron pendant 6 mois avant de l'amener rencontrer la famille. Une semaine après ce dîner désastreux, Diane a eu une crise et a eu besoin de ses larges épaules pour pleurer à 2 heures du matin. Ils ont couché ensemble la même nuit. Puis vint Marcus de mon agence de marketing, même scénario, dîner en famille, urgence fabriquée, séance de réconfort à minuit. Quand j'ai découvert leur texto torride, elle a eu l'audace de pencher la tête et de sourire gentiment. Je suis juste en train de m'assurer qu'ils sont dignes de toi, Laurel, a-t-elle dit, en battant des cils. Marcus a lamentablement échoué au test. Au fond de moi, je devais admettre qu'elle avait raison. Si ces hommes m'abandonnaient si facilement pour ma sœur, peut-être qu'ils n'étaient pas mes âmes sœurs après tout. Mais cette logique n'a rien fait pour guérir la trahison qui me brûlait la poitrine. Puis vint Derek, celui qui a failli me briser. Nous étions ensemble depuis 2 ans, parlant sérieusement de mariage après que j'ai terminé mes études d'infirmière. Diane s'est saoulée à sa fête d'anniversaire, celle que j'avais planifiée pendant des semaines, et l'a embrassée juste devant tout le monde chez Applebee's. Quand il l'a choisie à ma place, elle a eu le culot de poster sur Facebook, parfois, on ne peut pas empêcher d'être trop attiré par quelqu'un. Désolé, pas désolé. Maman m'a tendu un piège à Thanksgiving, sa voix aussi tranchante qu'un couteau à découper. Tu dois arrêter de parader ces hommes devant Diane, a-t-elle sifflé en remuant la sauce. Elle ne peut pas se contrôler quand tu lui tends la tentation sous le nez. Pourquoi continues-tu à la mettre en échec? Dans mon esprit, je ne tendais rien. J'essayais de construire des relations significatives pour les voir ensuite s'effondrer sous l'offensive de charme implacable de ma sœur. 3 mois plus tard, le destin m'a souri au mariage de ma colocataire de fac à Chicago. C'est là que j'ai rencontré Connor, tout ce dont j'avais toujours rêvé enveloppé dans un ensemble de 1,88 mètres gentil, brillant en tant qu'ingénieur logiciel, et apparemment immunisé contre la manipulation féminine. Pendant 8 mois de bonheur, je l'ai gardé complètement secret de ma famille. Nous avons conduit dans les villes voisines pour des rendez-vous, et évité de poster des photos de couple, et je n'en ai absolument parlé à personne. Je pensais avoir enfin déjoué l'opération de vol de petits amis de Diane. C'était la relation la plus saine et la plus authentique que j'ai jamais vécue. Connor parlait de notre avenir avec une telle certitude que j'ai recommencé à croire aux fins heureuses. Mais ensuite, ma cousine Amanda, qui a la langue bien pendue, a accidentellement mentionné Connor à maman lors d'un appel téléphonique, qui naturellement l'a mentionné à Diane en quelques heures. Les compétences de détective de ma sœur rivalisaient avec celles du FBI. Elle l'a retrouvé via le site web de son entreprise en quelques jours. La trahison m'a frappé comme un train de marchandises quand j'ai utilisé ma clé pour entrer dans l'appartement de Connor et que je les ai trouvés enlacés dans notre lit. Le pire n'était pas de les prendre sur le fait. C'était la réaction de Diane. Elle s'est assise complètement nue et absolument sans vergogne et a porté le coup fatal. Honnêtement, je t'ai rendu un grand service, a-t-elle dit, ramassant ses vêtements sans le moindre remords. Il a à peine duré 10 minutes. Tu mérites tellement mieux que ça, ma sœur. Connor a juste haussé les épaules, ne prenant même pas la peine de se couvrir. Ta sœur est bien trop canonne pour que je n'essaie pas. Tu comprends, n'est-ce pas? Je suis resté là, tremblant de rage et d'humiliation, pendant que Diane l'embrassait en guise d'adieu comme si j'étais invisible, comme si je n'étais rien de plus qu'un meuble dans la pièce. Ce moment déchirant a tout cristallisé pour moi.
Diane ne volait pas mes petits amis par protection fraternelle ou par attirance innocente. Elle le faisait parce qu'elle le pouvait, parce qu'elle aimait me voir m'effondrer, parce que détruire mon bonheur était devenu son passe-temps tordu. En marchant vers ma Honda Civic sur le parking, ma main tremblant tellement que j'avais du mal à saisir les clés, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Diane convoitait les hommes auxquels elle ne pouvait pas résister. Très bien, je lui donnerais exactement ce qu'elle voulait, enveloppé dans un paquet qui la détruirait de l'intérieur. Le plan a commencé à se former dans mon esprit pendant les 40 minutes de route pour rentrer chez moi. Diane craquait toujours pour le même type, des hommes magnifiques, charmants, apparemment brillants qui la faisaient se sentir choisie et spéciale. Elle n'a jamais regardé plus loin que la surface, n'a jamais remis en question leurs histoires ou leurs antécédents. Cet angle mort serait sa perte. J'ai passé les quelques semaines suivantes à plonger profondément dans les registres publics, les bases de données des tribunaux et les sites web de vérification des antécédents. C'est ainsi que j'ai découvert Vincent Romano, un homme incroyablement beau qui prétendait être un capital risqueur de Denver, récemment divorcé après que son ex-femme ait documenté des années de maltraitance financière et émotionnelle dans des documents judiciaires. 2 ordonnances restrictives distinctes d'anciennes petites amies. Actuellement sous enquête pour fraude sur titre. Parfait. Le profil LinkedIn de Vincent le présentait comme un entrepreneur prospère, avec une photo professionnelle qui aurait pu lui valoir des contrats de mannequinat. Mais en creusant plus profondément, j'ai découvert la vérité, un escroc sophistiqué qui s'était spécialisé dans la manipulation des femmes pour les ruiner financièrement. J'ai créé un faux profil LinkedIn en tant qu'investisseur potentiel et je l'ai contacté avec une proposition commerciale. Nous nous sommes rencontrés au Starbucks du centre-ville de Denver, où j'ai parfaitement joué le rôle de sœur aînée vulnérable. Je lui ai montré les photos Instagram de Diane, m'extasiant sur le fait qu'elle volait toujours mes petits amis parce qu'elle était si irrésistiblement belle. Je ne peux tout simplement pas rivaliser avec elle, ai-je dit, laissant ma voix se briser avec une émotion travaillée. Tous les hommes que j'ai jamais aimés finissent par la choisir à la place. Je me sens tellement inutile. Les yeux de Vincent se sont illuminés comme un prédateur repérant une proie blessée. Il a vu exactement ce que je voulais qu'il voie, une femme brisée qu'il pouvait facilement manipuler, avec une sœur magnifique qui représentait le trophée ultime. Tu sembles être une personne incroyable, Laurel, a-t-il dit, tendant la main à travers la table pour me serrer la main. N'importe quel homme qui te quitterait pour quelqu'un d'autre est un idiot. Ah pas, ligne et plomb. Nous avons commencé à sortir ensemble immédiatement, moi jouant le rôle de la petite amie éprise tandis qu'il posait les bases de son arnaque habituelle. Il m'a couvert de cadeaux avec des dîners coûteux au Capital Grille, des week-ends à Aspen et des promesses d'un avenir ensemble. Mais je pouvais voir à travers sa performance, chaque compliment était calculé, chaque geste conçu pour me rendre émotionnellement dépendante. Après 3 semaines de cette mascarade, je lui ai dit que je voulais garder notre relation secrète de Diane parce qu'elle avait l'habitude de voler mes petits amis. Puis je l'ai invité à être mon cavalier au dîner d'anniversaire de maman chez Olive Garden, sachant exactement la réaction en chaîne que je mettais en mouvement. Vincent pensait qu'il se jouait de moi, se positionnant pour faire de moi sa prochaine victime tout en ajoutant Diane comme conquête supplémentaire. Il n'avait aucune idée qu'il tombait dans un piège que j'avais passé des semaines à perfectionner. Au dîner d'anniversaire de maman, Vincent a joué son rôle à la perfection. Il a traité Diane comme si elle était invisible tout en me couvrant d'attentions qui semblaient suffisamment sincères pour tromper tout le monde à table. Il a complimenté mon choix de lasagne, a ri des blagues terribles de papa et a même apporté des fleurs à maman. Mais Diane ne supportait pas d'être ignorée, surtout par un homme aussi attirant. Elle a escaladé exactement comme je l'avais prédit, touchant le bras de Vincent quand elle parlait, se penchant trop près quand elle riait, murmurant des blagues intérieures que lui seul pouvait entendre. Son flirt est devenu si évident que même nos parents, qui ne remarquent rien, ont commencé à le remarquer. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai observé à travers la porte légèrement entr'ouverte alors que Diane passait à l'attaque. Ma sœur est gentille, mais elle est assez banale de toutes les manières, a-t-elle murmuré, faisant glisser son doigt le long de l'avant-bras de Vincent. Je pourrais te montrer des choses qu'elle ne rêverait même pas d'essayer. Quand je suis revenu à la table et que je les ai surpris en train d'échanger des numéros de téléphone, j'ai jeté mon verre de Merlot directement au visage de Vincent et je suis sorti en courant, en sanglotant. La performance d'une vie, avec du mascara qui coulait sur mes joues. Diane a appelé ce soir-là, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude qui ne me trompait pas une seconde. Vincent m'a carrément dragué au dîner, a-t-elle dit. Mais honnêtement, tu es mieux sans lui. Quelque chose chez lui me semble vraiment louche. En 2 jours,
elle publiait des stories Instagram depuis son luxueux appartement de Cherry Creek. En une semaine, elle était tombée amoureuse de ses mensonges. En un mois, elle avait emménagé complètement et lui avait donné accès à ses comptes bancaires pour les dépenses communes. J'ai regardé tout cela se dérouler depuis les coulisses, ressentant un mélange de satisfaction et de malaise croissant. Diane s'enfonçait aveuglément dans des sables mouvants, et c'était moi qui lui avais indiqué cette direction. Mais après des années à voir mon cœur brisé par son égoïsme, je n'arrivais pas à me résoudre à l'avertir du danger qu'elle courait. La première fissure dans la nouvelle vie parfaite de Diane est apparue 6 semaines plus tard lorsqu'un avocat représentant l'ex-femme de Vincent l'a contacté directement. Vincent avait dissimulé des actifs pendant sa procédure de divorce, et maintenant Diane pourrait être tenue responsable en tant que complice de fraude. Ils disent que je pourrais être poursuivi en justice aussi, m'a appelé Diane, la panique s'infiltrant dans sa voix. Mais Vincent a tout expliqué. Son ex-femme est juste amère et essaie de créer des problèmes. J'ai fait des bruits compatissants tout en sachant secrètement que ce n'était que le début. Ensuite, il y a eu la révélation que la société d'investissement de Vincent était en réalité un système de Ponzi élaboré. Diane avait déjà investi toutes ses économies de 30 000 $, convaincue qu'elle entrait au rez-de-chaussée de la prochaine grande start-up technologique, lorsque la SEC a fermé l'opération. Son argent a disparu du jour au lendemain. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle sangloté lors d'un autre appel tard dans la nuit. Les avocats de Vincent se battent. Il dit que nous allons tout récupérer, plus les intérêts. Mais quand Diane a essayé de quitter son appartement après avoir découvert d'autres mensonges, Vincent a montré son vrai visage. Il lui a attrapé le poignet si fort qu'il s'est cassé, puis l'a enfermé dans la chambre pendant qu'il s'emportait contre les femmes ingrates qui n'appréciaient pas tout ce qu'il avait fait pour elles. Quand elle s'est finalement échappée et a essayé d'accéder à ses comptes, elle a découvert qu'il avait tout vidé, chèques, épargne, même son 401K. Pire encore, il avait utilisé ses informations personnelles pour demander des cartes de crédit et des prêts à son nom, l'enfouissant sous 80 000 $ de dettes dont elle n'avait jamais su l'existence. Le coup de grâce est arrivé à l'aube d'un mardi matin lorsque des agents du FBI ont défoncé la porte de l'appartement de Vincent. Ils ont trouvé la signature de Diane sur des dizaines de documents frauduleux que Vincent l'avait trompée en lui faisant signer, faisant d'elle une complice involontaire de fraude sur titre, de vol d'identité et de blanchiment d'argent. Mon téléphone a sonné à 6h47. Le nom de Diane a clignoté sur l'écran, mais j'ai laissé la messagerie vocale répondre. Le message vocal de Diane était à peine cohérent à travers ses sanglots. Laurel, s'il te plaît. Je suis à la prison du comté et ils disent que je pourrais aller en prison. Vincent m'a utilisé pour tout et maintenant le FBI pense que je l'aidais. Je sais que je t'ai fait du mal, mais s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai besoin d'aide. Je l'ai écouté 3 fois avant de le supprimer. Les médias locaux ont repris l'histoire en quelques jours. Une femme de la région arrêtée dans un stratagème de fraude de plusieurs millions de $. La photo d'identité judiciaire de Diane a clignoté lors de l'émission du soir de Channel 7, son mascara coulant et ses yeux creux de dévastation. Maman a appelé immédiatement, hystérique. Tu dois aider ta sœur. Elle a fait des erreurs, mais elle ne mérite pas ça. Elle a fait ses propres choix, ai-je répondu calmement. Tout comme elle l'a fait avec Cameron, Marcus, Derek et Connor. Le silence s'est étiré entre nous avant que maman ne murmure, tu savais, n'est-ce pas? Tu savais ce qu'il était. Je n'ai pas répondu parce que la vérité était trop compliquée pour un simple oui ou non. Aurais-je su que Vincent détruirait Diane aussi complètement? Pas exactement. L'avais-je suffisamment étudié pour comprendre qu'il était dangereux? Absolument. Diane a fini par plaider coupable à des accusations moindres en échange de son témoignage contre Vincent. Elle a purgé 8 mois dans une prison à sécurité minimale et a émergé avec un casier judiciaire, un crédit détruit et une ordonnance restrictive empêchant Vincent de la contacter à nouveau. Les dîners de famille ont cessé. Maman ne pouvait plus me regarder de la même manière, tiraillée entre l'horreur de ce que j'avais fait et une admiration réticente pour ma vengeance méthodique. Papa se contentait de secouer la tête chaque fois que le nom de Diane était évoqué, marmonnant à propos des conséquences naturelles et des poulets qui rentrent au poulailler. Diane a déménagé à travers le pays à Portland après sa libération, travaillant comme barista et reconstruisant lentement sa vie. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 2 ans, mais je consulte parfois son Instagram. Elle a l'air plus âgée maintenant, plus prudente. L'éclat confiant et prédateur dans ses yeux a été remplacé par quelque chose de plus calme et de plus incertain. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin, si détruire la vie de ma sœur valait la satisfaction de finalement gagner notre jeu tordu.
Mais ensuite, je me souviens du haussement d'épaule de Connor, de la suffisance nue de Diane et des années passées à voir mon bonheur s'effondrer pour son divertissement. Elle a eu exactement ce qu'elle demandait depuis toujours, un homme auquel elle ne pouvait pas résister. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce qu'il résiste à la destruction de tout ce qui lui était cher. Je suis en thérapie depuis 1 an maintenant, travaillant sur les émotions complexes de l'orchestration de la chute de quelqu'un, même de quelqu'un qui m'avait blessé à plusieurs reprises. Ma thérapeute dit que la vengeance apporte rarement la paix à laquelle nous nous attendons. Et elle a raison. Je ne me sens ni triomphante ni justifiée. Surtout, je me sens vide là où toute cette colère vivait auparavant. Mais je dors aussi mieux en sachant que Diane ne volera plus jamais le petit ami d'une autre femme. Certaines leçons ne peuvent être apprises que par une dévastation complète. Et ma sœur a finalement appris la sienne à la dure.